Bonjour à tous. J'entends déjà quelques voix s'élever. La cosmétique, c'est tellement superficiel. Avoir des cosmétiques, c'est tellement pas minimaliste. Faudrait mieux expliquer comment se débarrasser de ces cosmétiques que de chercher à les minimiser. Effectivement, si vous pouvez supprimer vos cosmétiques parce que cela ne vous apporte rien, supprimez-les, et vous aurez ainsi fait un grand pas vers le minimalisme. Mais la cosmétique n'est pas forcément superflue. Avoir la peau sèche, par exemple, peut entraîner un réel inconfort. Avoir de l'acné peut entraîner une perte de confiance en soi. Et en plus, je vais vous montrer que c'est possible de conjuguer minimalisme et cosmétique. Si vous en avez assez d'avoir 1000 produits dans votre salle de bain, si vous en avez assez que votre trousse de toilette pèse 1 tonne à chaque fois que vous vous déplacez, je vais maintenant vous donner les 6 étapes pour vraiment faire le tri. Pour cette étape, il faut être honnête avec soi-même. De quoi ai-je vraiment besoin ? On achète pas mal de choses parce qu'il y a des super promesses. Le marketing est bien fait, la pub est alléchante, et finalement, on achète plutôt un rêve qu'une réponse à une réelle problématique. Comment identifier votre besoin ? Mais finalement, c'est assez simple parce que c'est ce qui vous préoccupe le plus. La question à vous poser, c'est qu'est-ce qui me gêne dans ma relation avec les autres ? Ou encore, qu'est-ce qui vraiment me complexe ? Et pas uniquement de se dire ce serait bien si j'avais la même peau que telle actrice dans telle pub. Bon, ok, ce serait sympa, mais c'est vraiment possible? Et il est important de faire cette démarche, parce que c'est la base pour ne pas se retrouver encombré avec des choses dont on n'a pas besoin. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Après avoir identifié votre problématique principale, l'idée est bien sûr de trouver un produit qui y répond, mais également qui peut être utilisé sur d'autres parties du corps. Et c'est comme ça qu'on accède au minimalisme, c'est d'avoir un produit qui a plusieurs utilisations. Mais là, il y a une étape importante à franchir, qui n'est pas si facile que ça. Et là, vous avez deux possibilités. Rester sur la cosmétique traditionnelle ou passer à la cosmétique maison. Personnellement, j'ai essayé de trouver un produit du commerce qui résolve les problèmes de ma peau grasse et que je puisse utiliser aussi sur d'autres parties du corps. Eh ben, j'en ai pas trouvé. J'ai donc choisi mon camp et je suis passée à la cosmétique maison. Alors, si vous trouvez que la cosmétique maison n'est pas faite pour vous, que c'est trop compliqué, que ça prend trop de temps, eh bien, restez parce que je vous montre que ce n'est pas le cas avec la cosmétique maison minimaliste. Et il me semble que pour bien chercher, il faut savoir ce qu'on cherche. De toute façon, le Graal, que ce soit un vase, un saladier ou un service à dessert, on n'a aucune piste. Si, on peut trouver le Graal. Enfin, en cosmétique maison, c'est possible. Et je vais vous dire comment faire. Vous allez chercher une solution à votre problème parmi les huiles végétales. L'huile végétale, c'est le couteau suisse de la cosmétique maison. Pourquoi ? Parce qu'une même huile a plusieurs propriétés, et en plus, elle peut être utilisée sur différentes parties du corps, comme le visage, les cheveux ou le corps. Les huiles végétales sont nourrissantes, mais elles sont également, suivant l'huile choisie, séborégulatrices, régénérantes, antioxydantes, etc. J'ai un faible pour les huiles végétales alimentaires, parce qu'on peut les utiliser en cuisine et en cosmétique. Si ça, c'est pas du minimalisme. Pour vous aider, je vous ai mis le lien sous la vidéo vers un de mes articles qui explique les différentes propriétés des huiles alimentaires en fonction des problématiques auxquelles elles répondent. Quand vous aurez choisi votre huile, il suffit de la tester. Et pour ça, vous pouvez l'utiliser comme huile de jour ou huile de nuit en remplacement de votre crème de jour ou crème de nuit habituelle. Petite info importante, avant de tester une huile, vérifiez que vous n'êtes pas allergique. Et pour ça, faites un test dans le pli du coude et attendez 48 heures. L'huile végétale peut s'utiliser sur votre visage, mais elle peut également s'utiliser sur les cheveux, par exemple pour nourrir les longueurs, ou sur le corps, par exemple pour nourrir les zones sèches. Vous le voyez, en trouvant une huile qui correspond à votre besoin, vous pourrez déjà réduire drastiquement le nombre de produits dans votre salle de bain. En plus, l'huile s'utilise nature dans la majorité des cas. Vous n'aurez donc pas de mélange compliqué à faire, pas de perte de temps en préparation. Je ne vais pas vous mentir, parfois il faut un peu plus que juste de l'huile. Le gel d'aloe vera par exemple est un très bon hydratant pour la peau et les cheveux. C'est un ingrédient génial en complément de l'huile. Mais c'est juste un complément, donc si l'huile vous suffit, n'achetez rien d'autre. Et maintenant, passez à l'action. Allez dans votre cuisine pour trouver l'huile qui vous convient, essayez-la comme crème de jour, ajustez si besoin, puis débarrassez-vous du reste. Et si vous voulez aller plus loin, découvrez par ici les 3 secrets de la cosmétique maison.